Donc on a travaillé dans une démarche en 3 temps, comme on le voit ici. Premier temps, donc, c'est l'infiltration. Ensuite, nous avons, deuxième chose très présente dans le site, l'eau. Donc la rivière qui vient s'infiltrer dans le site, l'irriguer, sculpte le paysage parce qu'elle devient tour à tour l'aune, nue et marais. Troisième étape de notre démarche, habiter le bois. On a 2 grands de familles de bâtiments mis en place, les bâtiments en plateau comme ici et les bâtiments en plot comme ici. Le bâti, qui ne sera pas que du logement, en forêt, donc aura plutôt une typologie verticale pour libérer l'écosystème, puis aussi pour aller chercher la lumière. Donc ça crée une qualité d'espace différente selon l'endroit où on se trouve au niveau de la verticalité. Et ce système de plateau qui est plus vertical au niveau de la forêt va ici glisser un petit peu vers la plaine pour aller chercher l'usager dans l'espace dégagé. Tous les types de déplacements sont décollés du sol pour vraiment être au cœur de la nature sans l'empiéter. Donc on a un premier type de déplacement qu'on appelle les chemins, parce que c'est la voie la plus large qu'on trouve sur l'îlot. Ensuite, en deuxième temps, on a les sentiers. C'est des chemins en bois, toujours sur pilotis bas. Pour finir, ce qui n'est pas représenté sur le plan parce que trop petit, ce sont les petites pistes qui vont circuler dans toute la forêt. Donc pour conclure, le méga îlot qui est mis en place est un exemple de ce qui pourra se passer en 2100 et qui s'étendra après au reste de la ville, toujours sur le signe du végétal en équilibrant végétal et bâtiment. Est-ce que c'est vraiment souhaitable d'étendre ce concept à toute la ville? C'est-à-dire que dès le moment où on a quelque chose aussi fort que la forêt, j'aime mieux qu'on laisse comme un lieu identitaire à un endroit et que le restant, il y ait d'autres identités. Je trouve que vous avez une vraie vision, ça je trouve ça très bien.